Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture consacré au dernier week-end d'Amil, qui est donc celui du 17 au 19 juillet dernier. Week-end qui pour moi a été à nouveau et comme d'habitude un week-end 100% graphique, et donc je vais vous faire un petit point sur les différents titres que j'ai lus. On va démarrer du titre qui m'a moins plu au titre qui m'a le plus plu. J'ai pas eu de très mauvaise lecture, j'ai pas eu non plus de coup de cœur. Donc voilà, on reste sur des lectures plutôt bonnes. Voilà, donc on va dire de la moins bonne à la plus bonne. Ça se dit pas trop, mais c'est pas très grave. On va démarrer par le comics qui a été Harley Quinn complètement marteau. J'aime bien la couverture. Complètement marteau chez DC Comics, à nouveau les fameuses collections Eagle Moss. Là j'ai du bol, c'était le tome 1, donc je n'ai rien raté, donc c'était très bien. On va y suivre Harley Quinn, la fameuse, qui arrive dans une nouvelle ville et qui va se retrouver à vivre un certain nombre de petites aventures, qui va se retrouver avec Poison Ivy. J'ai bien aimé la petite partie avec ce personnage-là. Et puis, en gros, voilà, elle a des tueurs à gages qui la pourchassent et donc elle va les combattre. Donc c'est Harley Quinn, hein, donc c'est un peu barré, c'est voilà. C'était sympathique, voilà, je suis pas sûre que j'en garderai un souvenir incroyable. Juste une petite mention spéciale, puisque le prologue a une petite particularité que j'ai trouvé sympa, c'est que chaque page, chaque planche est dessinée et je pense scénarisée également par un dessinateur et un scénariste différents. Du coup, on se retrouve avec des planches qui sont super différentes. Donc c'est un peu difficile à suivre, je vous cache pas, il n'y a pas vraiment de trame au niveau de l'histoire, mais sinon j'ai trouvé, voilà, alors j'aime bien, on a une espèce de page qui est un peu Teen Titans, donc ça c'était vraiment un peu cartoonesque, c'était chouette, et j'ai trouvé ça assez sympa, voilà. Sinon après pour le reste on arrive sur des choses, j'allais dire, voilà, somme toute beaucoup plus classique, un dessin que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé clair, fluide, et ce que j'aime bien aussi dans les comics, c'est les planches. Ah, souvent on a des planches comme ça qui sont vraiment super. Donc voilà, voilà, je passais un moment sympa. Voilà, je ne le garderai pas en mémoire, mais petite lecture sympathique qui m'a fait passer un moment distrayant. Ensuite, on va aborder, je pense que c'est une déception. Ouais, clairement une déception. Donc j'ai lu le tome 5 de Lou par Julien Nil aux éditions Glénat. Donc le 5 c'est Laser Ninja. Le 6 c'est L'âge de cristal. Et le 7 c'est La cabane. Alors, si jamais vous ne connaissez pas Lou, comme dit dans le point lecture précédent, on va suivre Lou, une petite fille et sa maman. Lou, on la découvre dans le premier tome, elle est en fin de primaire jusqu'au collège. Donc on suit voilà, les aventures, on va dire, d'une adolescente, préadolescente et adolescente. Dans ce tome-là, on retrouve Lou suite à la fin, juste après le tome 5, avec un événement, un gros événement qui arrive au début de ce tome, également un autre événement qu'on avait découvert à la fin du tome précédent. Et du coup, voilà, on va suivre les événements qui sont liés à ces deux événements. Ça fait beaucoup de fois événements dans les mêmes vidéos, on est d'accord. Globalement, moi je trouve, bon, au niveau des dessins, c'est toujours très réussi. Alors je vais pas aller, il faut bien que je trouve une planche qui vous dévoilera pas trop de choses. Ça va être un peu compliqué. Est-ce que j'ai moyen de trouver une planche? Allez, celle-là. Voilà. Moi j'aime bien le dessin de Julien Nil, donc avec moi ça marche très bien. Au niveau du dessin, c'est toujours qualitatif. On a toujours les quatrièmes super rigolotes que j'aime également beaucoup. Et on a toujours, voilà, ces petites choses là à l'intérieur que j'aime aussi beaucoup. Sinon, au niveau de l'histoire, moi je trouve que dans cet homme de Lou se dégage une espèce de mélancolie qu'on n'a pas, en tout cas que je n'avais pas ressenti dans le premier tome. Et cette mélancolie, même si elle reste douce, on n'est pas, c'est pas horrible, c'est une espèce de mélancolie, une espèce de nostalgie, un sentiment. Quand je finis un tome de Lou, je suis pas
hyper enjaillée, voilà. Je suis un peu mélancolique, un petit peu, je me dis, oh finalement, c'était pas si mal, c'était sympa, voilà. Et du coup, ça reste un sentiment, malgré tout, mitigé. Quand je lis le titre, voilà, c'est sympathique et tout ça, mais voilà, du coup, il y a cette espèce de mélancolie que j'arrive pas forcément plus à pointer du doigt, me gêne un petit peu. Voilà, ouais, c'est ça, une espèce de mélancolie, de nostalgie qui se dégage de toute cette bande dessinée qui est agréable, hein, vraiment, c'est agréable, mais voilà, clairement, ça me donne pas envie de relire. Voilà, c'est pas forcément ça. Il y a des sujets qui sont abordés, qui sont intéressants, hein, voilà, qui sont sympathiques, qui sont liés à l'adolescence et qui, du coup, je pense pour les lecteurs qui ont l'âge de Lou, c'est intéressant de les retrouver. Pour une adulte comme moi, sur certains sujets, ça date un peu, donc ça me rappelle parfois certains souvenirs, mais ça va pas au-delà de ça. Voilà, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de développement, voilà, il y a des personnages. On retrouve également certains personnages, voilà, la grand-mère de Lou qui est complètement perchée, que moi j'aime beaucoup. La mère de Lou qui est une vraie geekette, enfin voilà, c'est juste ça. Et puis, on a ce tome 7, 6. Avant de lire Lou, je savais qu'apparemment avec ce tome 6, il y avait eu une vraie fracture entre les lecteurs. Et moi, malheureusement, je fais partie des lecteurs qui n'ont pas compris le projet de l'auteur avec ce titre. Pourquoi il a fait ça? Je reste vraiment, même encore maintenant, perplexe. Il choisit de partir dans une direction qui, moi, m'a pas plu. Clairement, qui m'a pas plu. Qui correspond pas, je trouve, en tout cas, à ce qu'on avait dans les tomes précédents. Et j'ai pas forcément compris pourquoi il a fait ce choix-là. Alors bon, après, si, j'ai pas compris, j'ai compris l'histoire. Je peux comprendre pourquoi il a eu envie de faire ça, mais clairement, moi, j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré du tout. Et je pense que je suis vraiment que beaucoup de lecteurs n'avaient peut-être pas adhéré non plus, puisque quand on arrive à ce tome-là, on repart un petit peu en arrière pour retrouver la Lou. D'ailleurs, ça se voit hein, au niveau des couvertures. Voilà. On retourne vraiment un peu marche arrière. Et du coup, voilà, le fait d'aller là et après de retourner en marche arrière, bon, voilà. Bon, bref, du coup, globalement, je reste sur un avis mitigé. J'avais adoré le premier tome. Sur le reste de la série, voilà, je suis un petit peu plus... C'était sympathique, voilà, mais je ne garderai pas un souvenir impérissable. Après, je me dis que peut-être pour des jeunes adolescentes, alors je dis jeunes adolescentes parce que forcément le personnage principal est une fille. Il y a des garçons hein, dans la bande dessinée, donc je pense que malgré tout, ça reste tout public. Mais c'est vrai que le personnage féminin étant une fille, je me dis peut-être c'est quand même un peu... Les filles s'y retrouvent peut-être un peu plus que les garçons. On n'aborde pas forcément des choses particulières aux garçons. Après, les sujets de l'adolescence restent mixtes et voilà, tout le monde peut les vivre et les appréhender. Donc ça, voilà, pour le coup, ça reste. Si je tombe un jour sur le 8e tome, notamment en bibliothèque, je pense que c'est typiquement le genre de série que je trouverai en bibliothèque, j'emprunterai et puis je le lirai sûrement. Après, c'est pas forcément une bande dessinée que j'ai envie de conserver dans ma bibliothèque. Hein. Donc voilà, je vais voir avec ma fille si ça la branche. Si ça la branche pas, clairement, je suis pas certaine de la garder. Ensuite, une autre petite lecture plutôt sympa. Voilà, alors, Freak Squill. Donc là, on a le tome 2 de Florent Maudou, publié chez Ankama Éditions, le tome 2, et le tome 3. Sachant que je triche un peu parce que le tome 2, je l'ai lu le week-end d'avant, mais comme j'avais oublié, je dis j'allais vous montrer là. C'était pas bien gênant, parce que de toute façon, plus on avance dans la série, et moins je vais peut-être raconter trop en lien avec l'histoire. Pour ceux qui jamais ne connaîtraient pas Freak Squill, on suit 3 personnages principaux, Mao, Ombre et Chance. Donc Mao qui est une humaine, Ombre qui est un loup, un lycanthrope, et Chance qui est une petite démone. Et on va les suivre, au début du premier tome, ils vont se retrouver à devoir travailler ensemble puisqu'ils intègrent une école qui va leur permettre de devenir des héros, une école de héros, de super-héros, et donc ils vont apprendre à devenir des héros. Voilà. Ils ont un tas de cours avec plein de professeurs différents, voilà. Et donc au début du tome 1, on associe les écoliers, les stagiaires, on associe les participants, je trouve pas le mot, c'est pas grave, on les associe par trio et ils doivent tout au long de leur scolarité travailler ensemble, réaliser plein de projets, etc.
Bien évidemment, notre petit trio est loin d'être le meilleur trio de l'école, hein, très 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 loin d'ailleurs. Et puis ils vont se retrouver à affronter, notamment dans ce tome 3, une autre école qui est l'école de Saint-Ange, si je me rappelle bien. Je ne vais pas retrouver le nom, hein, je vais peut-être pas m'acharner non plus, mais il me semble que c'est ça, hein, il me semble que c'est l'école de Saint-Ange. Oui, c'est ça, Saint-Ange, université héroïque. Donc ils vont affronter plus ou moins les autres jeunes qui sont à l'école de Saint-Ange. Voilà, on a des complots, on voit voilà, les petits complots arriver. Un peu plus que dans les 2 premiers tomes où il devait réaliser un certain nombre de travaux pour l'école et parfois régulièrement ça partait en cacahuète, hein, n'est-ce pas? Ils n'ont pas trop de chance. Et donc là, voilà, on les suit tous les 3. Vu le sourire que j'ai, vous avez deviné que c'est une série que j'aime bien. C'est une série terminée en 8 tomes. Moi, j'ai la version de la bibliothèque. Donc moi, c'est la version noir et blanc que moi, j'aime bien. Voilà, c'est du dessin que j'aime bien. On a de très 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 jolies planches et de temps en temps, on a des pages couleurs. Alors je ne sais pas si c'est la même personne qui fait les couleurs. Ah bah si, Florent Dessin et Couleurs, Florent Maudou. Donc bah moi bravo, hein, parce que franchement, tant de talents réunis en une seule personne, je l'envie beaucoup. Je l'envie beaucoup. Et je voulais vous montrer aussi autre chose, voilà. Parce que entre les chapitres, on a voilà ça. Et alors ça, j'ai adoré parce qu'en fait, on a le même dessin, donc de ce côté-là, et de l'autre côté, c'est le même dessin, mais avec des vêtements différents. Et j'ai passé un long moment à admirer ces 2 plans. J'aurais presque envie de les avoir côte à côte pour les analyser. Voilà, je suis assez fan du dessin, du coup de crayon du dessinateur. Moi, j'aime beaucoup. Alors, de temps en temps, on a des petites parties comme ça, des bonus, on va dire. Donc là, on a une nouvelle. Voilà, on a une nouvelle hein, dans l'univers de Freak Squill en lien avec l'histoire qu'on lit. Moi, j'aime beaucoup cette série. Je vais donc continuer à suivre ces petits héros. Et puis à la fin, on a des bonus. Non, je vais pas trop. Voilà, on a des bonus à la fin. On a des bonus. Donc on a le label 619, hein, c'est le label d'Ankama. C'est une petite présentation du label. Et puis on a des extraits. Alors je n'ai pas forcément bien cherché, j'ai mal fait mon travail. Je ne sais pas si finalement cette version animée a été réalisée ou pas. Donc là, ce sont les recherches graphiques pour la réalisation d'un dessin animé. Et c'est vrai que je pense que typiquement, ça pourrait complètement être adapté en dessin animé. C'est vraiment très très sympa. Voilà. Donc si vous avez l'occasion, lisez-la. Hein. C'est une très très bonne BD. Les personnages, on les découvre de plus en plus, on s'y attache de plus en plus. Je trouve que dans ce tome-là, on voit un petit peu plus Chance que dans le tome d'avant. Et cette petite démonette, moi je l'aime bien. Au début, j'avais un peu l'impression que c'était le boulet du trio. Et puis finalement, elle est quand même super attachante. Mao, c'est la meuf badass, hein, donc voilà, cherchez pas. Elle est belle, elle est intelligente, elle est sexy, elle sait se battre, elle est intelligente, elle a tout pour elle. Et puis on a Ombre, le lycanthrope. Voilà, on commence à avoir quelques infos sur lui aussi dans ce tome et on a envie aussi, en tout cas moi j'ai envie aussi d'en savoir plus, donc j'emprunterai la suite à la bibliothèque avec grand plaisir. Donc voilà, si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Freak Squill. Et on va terminer comme la dernière fois. Voilà. Est-ce que ça a été la meilleure lecture? Peut-être. C'est en tout cas celle qui m'a, je pense, le plus touchée. Donc j'ai lu Dernière Heure, donc le tome 1 de You chez Ankama, n'importe quoi, Akata, chez Akata. Donc Dernière Heure, le tome 1. Donc c'est une série terminée en 4 tomes. Donc j'ai lu les 4 tomes, donc le tome 2. Des très très jolies couvertures à l'aquarelle, le tome 3. Et le tome 4, voilà, qui est aussi un petit peu plus épais que les autres. Alors, dans ce titre, on va suivre une classe d'enfants qui est sur une petite île au large du Japon. Il s'avère que dans ce monde-là, le Japon est en guerre et ces enfants sont un peu isolés sur leur île et on leur annonce au début de l'histoire, leur professeur principal leur annonce que à partir de maintenant, la guerre se rapprochant de leur île,
toutes les semaines, lors de la dernière heure de cours, l'un d'eux partira sur le continent faire la guerre. Voilà, ils sont mobilisés, ils n'ont pas le choix, ils doivent y aller. Donc ces enfants, ce sont des collégiens, des adolescents. Dans cette classe, ils sont, alors si je me rappelle bien, ils sont une quinzaine. Et on va les suivre pendant ces 4 tomes, partir à la guerre, chacun leur tour, revenir ou pas revenir, être blessés, voir des choses horribles, essayer de comprendre pourquoi on est en guerre, pourquoi on doit partir. Ça reste très touchant. Voilà, moi j'ai été très émue par cette classe de jeunes collégiens qui essaient de comprendre, qui voilà, on a au-delà de la guerre c'est mal, la guerre ça fait souffrir, qu'est-ce qu'on ressent quand on y va, qu'est-ce qu'on ressent quand on revient, qu'est-ce qu'on ressent quand on a vécu certaines choses, quand on a vu certaines choses, qu'est-ce qu'on ressent quand un tel y va et que moi j'y vais pas. J'ai honte de rester, qu'est-ce que je peux faire pour celui qui part. Et c'était très touchant, vraiment c'était très touchant. J'ai trouvé ça bien traité. Voilà, c'est une série en 4 tomes, donc je trouve que l'émotion, elle est bien présente tout au long des 4 tomes, et on s'attache à cette classe. On découvre, alors pas l'histoire de tous, en 4 tomes, c'est pas possible, mais l'histoire de certains enfants, parce que voilà, les collégiens, on reste des enfants malgré tout. Et ouais, j'ai été assez touchée par cette histoire que j'ai trouvée assez réussie. Voilà, et on a des superbes pages. Au démarrage de chaque tome, on a une seule page couleur, donc là celle du premier tome, qui est faite complètement à l'aquarelle, très douce. Les images sont les couleurs choisies, c'est très doux, c'est très apaisant. Enfin, voilà. On a aussi une importance de la cuisine dans cette histoire. Quand je vois là, j'y repense, la demoiselle qui est là, dont j'ai oublié le prénom bien sûr, Miyako, fait la cuisine, fait très bien la cuisine, elle adore ça. Et on a même des recettes, alors je ne sais pas s'il y en a une dans le tome 1. On a même les recettes en fait que fait Miyako, elles nous sont proposées à nous lecteurs. Il y a des choses qui sont tout à fait faisables. Et là, je n'ai pas trouvé dans le tome 1. J'aimerais bien les vivre des trucs. Voilà, c'est ça. Là, on a les OAB aux 5 couleurs. Voilà. Alors moi, je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai pris quelque chose, c'était très bien. Alors je vais vous montrer quelques planches. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'assez sobre, mais le dessinateur est capable de faire des choses plus détaillées. Donc là, on a par exemple, alors, je ne vais pas aller trop loin, c'est toujours pareil, j'ai toujours peur de montrer quelque chose qui... Voilà. Là, on a une page finalement qui est assez sobre, peu de décor. On est vraiment centré, je trouve, sur les émotions des personnages. On a beaucoup de visages. Voilà, là, on a typiquement... on a beaucoup de visages, on a beaucoup de visages, et du coup ça nous les rend encore plus, j'ai plus humains, mais ils sont humains, mais en tout cas c'est encore plus touchant. Et malgré tout, le dessinateur, il est aussi tout à fait capable, voilà, de nous faire autre chose. Donc on est vraiment sur quelque chose, je pense, de complètement volontaire au niveau du style graphique. Voilà, on est vraiment sur les visages, on est vraiment je pense qu'on est vraiment sur l'émotion, vraiment l'émotion, et avec moi ça a très très bien marché. J'ai beaucoup aimé cette série, donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne série en 4 tomes, et ça ne vous engage pas sur le très très long terme, donc n'hésitez pas, si vous tombez dessus, à lire Dernière Heure. Voilà. C'était la dernière lecture pour ce week-end. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir fait découvrir des titres, j'espère vous avoir donné envie d'en découvrir certains. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.